l'islam étant dans son génie profond une puissance contraire à nos désirs, à nos aspirations, à nos tendances, qu'on peut apaiser et calmer sans songer à la réduire jamais, il est bien évident que notre intérêt est d'éviter, dans la mesure du possible, sa propagation chez les peuples soumis à notre empire. Cette politique dont l'usage a reconnu la sagesse ne fut pas toujours suivie. Au Sénégal, Faidherbe et ses successeurs ont cru qu'il convenait, pour élever le niveau des sociétés fétichistes, de favoriser l'expansion musulmane et la propagande de ses missionnaires. L'histoire si souvent sanglante de la colonie a montré les méfaits que pouvait causer le fanatisme chez des populations primitives. Comme on l'a justement observé, un marabout hostile est 100 fois plus dangereux que n'est utile un marabout bienveillant. La même erreur fut suivie en Kabylie, très faiblement islamisée au début de la conquête, et que nous crûmes civilisés, rapprochés de nous en y répandant l'enseignement musulman. Or, nous n'eûmes pas à nous en louer. L'expérience acquise nous a servi en quelque mesure au Maroc, où l'on a estimé très sagement que nous n'avions nul intérêt à islamiser les Berbères des montagnes et à changer leur xénophobie native en fanatisme acquis. On se garda d'y répandre l'instituteur algérien et les écoles franco-arabes. En dépit de cette heureuse abstention, il faut reconnaître que l'islamisation des Berbères se poursuit très rapidement depuis l'occupation française, par suite du contact politique que la conquête progressive du bled Siba crée entre lui et l'ancien pays Makhzen, très arabisé. L'extrême facilité des communications, l'accroissement des transactions font que les Berbères se mettent vite à la langue arabe en même temps qu'à la religion musulmane, laquelle leur est immédiatement accessible en leur qualité de peuple primitif. Comme le remarque Acomte, toute religion, surtout à popularité très prononcée, doit évidemment s'apprécier en dynamique sociale, suivant la manière dont elle était habituellement entendue par les masses, et non d'après le sens plus raffiné qu'ont pu y attacher secrètement quelques initiés. Depuis 3 ans que je réside dans un poste de pays berbère, nous disait un contrôleur civil du Maroc, j'ai vu l'évolution s'accomplir pour ainsi dire sous mes yeux. Le nombre des écoles coraniques a quadruplé dans les douars depuis l'occupation. Celui des néophytes pratiquant toutes les obligations rituelles a augmenté dans les mêmes proportions, et les progrès continuent sans cesse. Au temps de la Siba, le berbère vivait en quelque sorte en vase clos dans sa tribu d'origine. Ses seules relations normales avec les citadins s'exerçaient par le pillage des voyageurs. Actuellement, la nécessité de vendre et d'acheter aux gens des villes qui circulent librement et sans danger dans les campagnes naguère infestées de bandits contraint le berbère à connaître la langue et même, pour n'être pas dupe dans les contrats, l'écriture arabe. La religion musulmane suit naturellement. Elle est la religion qui est la plus proche dans l'espace et la plus proche aussi dans le domaine moral. La paix française facilite son extension. Il y a là une évolution presque fatale que nous ne pouvons songer sérieusement à combattre par des palliatifs dérisoires. Création d'écoles purement françaises que fréquentent une 12aine d'enfants. Transcription en français des décisions de Djemas sur des registres ad hoc. Enfin, la religion arabe constitue-t-elle aussi peut-être, pour ces autochtones qui ont lutté en vain contre l'envahissement de l'étranger, une protestation intérieure, un dernier refuge, inviolable celui-là, et que nul ne leur arrachera.